Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que tout ce que vous teniez pour acquis, le ciel bleu et la chaleur du soleil, a disparu. Et si aujourd'hui était la dernière chance de se préparer à quelque chose qui dépasse notre entendement? Les Écritures nous annoncent qu'un jour de jugement divin approche, un jour où toutes les certitudes s'évanouiront et où nous devrons nous tenir devant le Créateur. Êtes-vous prêt pour ce moment? Dès maintenant, vous pouvez choisir d'approfondir votre foi et votre connexion avec Jésus, qui promet d'être à vos côtés à chaque pas. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez ou quel miracle Jésus a accompli dans votre vie. Que Jésus vous bénisse abondamment, et n'oubliez pas qu'il est toujours à vos côtés. Le monde tel que nous le connaissons, avec ses conforts et ses défis, murmure un changement imminent, une perturbation qui fait écho aux anciennes prophéties du jugement divin. Comme annoncé dans Romains 8h22, la création elle-même soupire dans l'attente de la libération et de la transformation. La terre sous nos pieds peut sembler stable, mais elle recèle une immense attente, le désir ardent d'un retour à la pureté et au dessein divin. Cette anticipation n'est pas silencieuse. Elle résonne à travers les âges, guidant ceux qui l'écoutent vers la conscience que ce que nous vivons actuellement n'est qu'une ombre de la gloire voulue par le Créateur. Un jour viendra, comme prophétisé, où ce fragile tissu de l'existence humaine se défera, et avec lui, l'ordre naturel sera ébranlé en son sein. Une trompette sonnera, non pas comme un appel à la guerre entre les nations, mais comme une annonce divine, résonnant à travers les galaxies. Apocalypse 8h6 parle de ce son qui annoncera une série de bouleversements célestes, brisant la résistance de longue date de l'humanité à la volonté divine. À cet instant, tout ce qui était caché sera révélé. Les morts eux-mêmes ressusciteront, non pas pour le repos éternel, mais pour comparaître devant le tribunal, Jean 5h28. Chaque vie, chaque action et chaque parole témoigneront de la vérité qui réside dans leurs âmes. Ceux qui ont vécu avec une audace insolente, défiant le divin par leur incrédulité ou leur indifférence, se retrouveront brutalement confrontés à la lumière de la vérité. Leur cœur, mis à nu devant un Créateur juste et miséricordieux, vibreront de la connaissance d'une justice longtemps niée. L'ère de la grâce touchera à sa fin. Au lieu de cela, une période d'épreuves, des fléaux d'une ampleur sans précédent et des guerres qui feront écho aux cris de ceux qui les ont précédés, marquera la fin d'une époque où la miséricorde était offerte gratuitement. En ces temps troublés, l'amour lui-même semblera se refroidir. Des familles déchirées, des communautés divisées, non par l'idéologie ou l'ambition, mais par la quête ultime de sens et de vérité. Comme prophétisé dans 2 Timothée 3h12, la persécution égrènera les fidèles, révélant la vérité de l'allégeance de chaque âme. Le confort d'antan, les promesses de paix sans sacrifice, se dissiperont sous le poids de l'accomplissement prophétique. Dans les moments de chaos, ceux qui s'accrochent au divin seront confrontés à des épreuves, mais chacune d'elles recèle un potentiel de transformation, une opportunité de s'aligner sur la vérité ultime et de transcender les limites de l'existence terrestre. La révélation finale ne sera pas seulement un moment de jugement, mais l'aboutissement de la patience divine. L'humanité, en quête d'autonomie, a souvent négligé l'équilibre sacré entre le Créateur et la création. Le chaos qui en résultera révélera les fragilités des constructions humaines et la vacuité des philosophies dénuées de véritable lumière. Pourtant, au milieu de ce jugement, une voie demeure, un chemin à travers le feu qui mène au renouveau et à la rédemption. Ce temps de jugement invite chacun à l'introspection, à une réévaluation du véritable but de la vie. Il murmure des opportunités au milieu du chaos imminent pour ceux qui sont prêts à écouter et à entendre l'appel à la repentance. Les visions symboliques des textes anciens prendront vie, leur signification à la fois terrifiante et porteuse d'espoir pour ceux qui naviguent au plus profond de leur conscience. C'est cette urgence, cet appel à se préparer à ce qui se trouve au-delà du voile de l'existence temporelle, qui impose un retour au fondement de la foi, là où l'amour et la vérité convergent vers le dessein divin. Alors que les derniers chapitres de cet âge se dévoilent, chaque âme est confrontée à un choix. Embrasser la vérité de l'intention divine ou vivre dans le déni, s'accrochant aux vestiges d'un monde non conforme à l'ordre céleste. Cet appel clair invite chacun à se tourner vers l'intérieur, à rechercher l'étincelle divine intérieure, à se préparer au dévoilement ultime, où tout sera révélé à la lumière pure de l'éternité. Au milieu des visions prophétiques dépeintes dans les Écritures, la séparation des justes et des méchants apparaît comme un événement marquant et crucial.
Imaginez la scène dépeinte en toile de fond d'Apocalypse 20 et de Matthieu 25, 31-33. Une scène où la justice céleste appelle à la clarté divine. Réunie devant un juge incorruptible, l'humanité se tient solennellement, la vérité ultime illuminant le cœur même de son existence. C'est ici que les actes sont soumis à l'examen divin et que la fidélité brille ou s'affaiblit dans la lumière céleste. L'air est chargé d'attente, d'anticipation de ce qui se trouve au-delà de la droiture ou de la rébellion, une manifestation de la justice dans sa forme la plus pure. Des livres, à la fois immenses et anciens en apparence, s'ouvrent désormais pour révéler les récits cachés de chaque âme. Les pages qu'ils contiennent racontent des vies et des choix, des prières murmurées et des défiances silencieuses. Même les actions les plus discrètes ont été immortalisées dans ces volumes, car la mémoire de Dieu est sans limite et sa justice ne laisse rien au hasard. Cela fait écho à la vérité intemporelle de Galates 6h7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. C'est un rappel qu'aucun péché, aussi subtilement dissimulé ou apparemment insignifiant soit-il, n'échappera à sa surveillance. Dans cette assemblée sacrée, un gouffre se creuse, séparant les justes des méchants, une division ultime fondée sur la foi et les actes. Ici, chacun est seul, sans le réconfort familier de l'épaule d'un ami ni l'épreuve partagée. Le poids des choix individuels, ces moments de culte manqués, ces occasions de charité gâchées, ces actes de bonté non réalisés pèsent lourdement sur chacun. La rébellion silencieuse, autrefois masquée par l'autojustification, se dévoile désormais à l'omniscience. Le Christ, dans ses paraboles racontées à travers les évangiles, décrit souvent la scène avec un berger qui sépare les brebis des boucs. Cette métaphore, puissante par sa simplicité, est éloquente dans Matthieu 25, 31-33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges avec lui, il siégera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Les brebis, symboles de ceux qui ont embrassé la justice, cheminent vers l'étreinte éternelle, tandis que les boucs, symboles de ceux qui se sont égarés, sont voués à un destin radicalement différent. Le juste savoure alors la joie radieuse promise à ceux qui sont inébranlables dans la foi et l'action. Ils deviennent un phare d'espoir au milieu des honneurs célestes. Mais pour les méchants, la scène est celle des lamentations, où résonnent les échos d'un repentir manqué et d'une prétention fragile. Autrefois fruit d'un discours métaphorique, l'enfer transparaît dans une réalité indéniable. Un royaume défini par un tourment incessant. Apocalypse 14h11 déclare « Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Il n'y aura de repos ni jour ni nuit. » Ce qui était autrefois considéré comme un concept abstrait est aujourd'hui porteur d'une vérité poignante et de lourdes conséquences. En ce jour de jugement, la justification ne peut se forger à partir d'une allégeance hésitante ou de compromission avec les commandements sacrés. Aucun péché, qu'il soit perçu comme insignifiant ou innocent, ne trouve d'excuse en ce jour de jugement divin. Cette prise de conscience souligne l'urgence d'un salut authentique et d'une profonde repentance, car ce n'est que par eux que le gouffre de la séparation éternelle peut être comblé. Acceptons donc la gravité de cette séparation spirituelle avec humilité et audace, en recherchant la transformation par une foi inébranlable et des actes de compassion. C'est par cette compréhension que l'on se tourne vers l'étreinte durable de la promesse de Dieu. Une vie marquée non par des caprices temporels, mais par la recherche sincère de la sainteté. Le chapitre du jugement appelle les croyants à examiner leur vie avec sincérité, les mains tendues dans la grâce et le cœur en harmonie avec la volonté divine. En préparation du jour ultime, cultivons des vies dignes d'être appelées parmi les justes, des brebis conduites par le bon berger, plutôt que des boucs égarés par des distractions éphémères. Bien que ce jugement soit redoutable, il n'est pas sans espoir ni rédemption. Notre époque est propice à choisir le chemin qui s'accorde avec l'amour et la justice divine. Le récit de la séparation n'appelle pas à semer le désespoir, mais à éveiller l'esprit à une vocation supérieure, incitant les cœurs à s'élever et à transformer le présent en joie éternelle. Les pas accomplis aujourd'hui dans la justice éclairent le chemin à suivre, guidant les fidèles vers l'unité divine et la lumière éternelle. Dans le royaume austère de la justice divine, l'existence du mal culmine avec la finalité et la vérité éclatante de la prophétie, telle qu'elle est décrite dans Apocalypse 20, 10-15. C'est ici que le sort de Satan, de la bête et des faux prophètes est scellé, aboutissant à leur envoi éternel, dans les temps de feu.
Ce portrait saisissant souligne le démantèlement complet et profond de toute malveillance, un tournant historique où le mal trouve sa fin ultime. Le tissu même de la tromperie, de la rébellion et de la corruption se défait sous le jugement divin, balayant toute puissance résiduelle des ténèbres. Le récit de la chute du mal ne se limite pas aux auteurs de la malveillance, mais s'étend au concept même de la mort, abordé de manière critique dans 1 Corinthiens 15h26 comme « le dernier ennemi à être détruit ». Ce passage éclaire la profonde transformation annoncée par le jugement, non seulement le châtiment d'entités tangibles comme Satan et ses acolytes, mais aussi l'abolition de la domination de la mort. S'ensuit le règne indomptable de la vie, éradiquant la peur tenace et la séparation éternelle qui hantaient autrefois l'humanité. Ce jugement divin opère avec une justice précise, ne laissant place ni à la tromperie ni à la dérobade. Les livres ont été ouverts dans le chapitre précédent, et l'impartialité de la justice divine a été mise à nu, mettant en lumière chaque péché caché. Mais ici, nous explorons l'idée profonde que la justice ne se contente pas de punir, elle restaure. L'effacement de la peur trouve ses racines dans une justice rendue avec une exactitude divine. Un tel jugement ne laisse aucune ombre, aucun vestige de terreur ou d'incertitude. L'affaiblissement du mal n'est donc pas une promesse abstraite, mais une réalité vécue dans la nouvelle réalité qui s'annonce. Si l'intensité de ces actions souligne la colère divine et l'inexorable justice, elles annoncent simultanément l'avènement d'une paix profonde. Ésaïe 25, 8 et Apocalypse 21h4 assurent que Dieu essuiera personnellement toute larme de chaque œil, éradiquant la douleur et la séparation engendrées par le péché. Ces versets offrent un aperçu d'un monde où les bouleversements causés par la transgression cessent d'exister. En substance, les choses anciennes disparaissent, ouvrant la voie à ce qui a toujours été prévu. Un état où la souffrance n'est plus qu'un lointain souvenir et où le chagrin n'a plus sa place. Les assurances scripturales promettent plus que l'annulation des souffrances passées, elles annoncent le renouveau de la création. L'éclatement du mal laisse place à une sérénité inattendue. L'effacement des ténèbres invite à une ère où la lumière est perpétuelle, où la nuit n'existe plus, où la peur des ombres menaçantes disparaît, car elle n'existe plus. Imaginons un lieu où la tristesse est anéantie, où toute source de chagrin est entièrement éradiquée de la trame de l'existence. Cette victoire sans précédent symbolise non seulement la fin de la souffrance, mais aussi l'aube d'une nouvelle réalité, un monde nouveau, libéré de l'influence du mal. Imaginer cela, c'est percevoir un univers réconcilié avec la volonté divine, où la paix et la justice ne sont plus de simples idéaux, mais des réalités vivantes. Les anciennes afflictions, autrefois inhérentes au quotidien, s'évaporent, laissant derrière elles une toile peinte d'amour, de justice et d'ordre divin. Dans cette tapisserie divine, l'humanité est invitée à saisir une existence séparée du mal. Nous sommes à l'aube d'une ère où la joie de la rédemption se déverse librement, une ère débarrassée du pouvoir déformant de la malveillance. Telle est la promesse, un royaume où la lumière divine imprègne chaque recoin, où l'emprise du péché est brisée à jamais et où la vérité rayonnante de Dieu illumine tout. Le récit de la destruction ultime du mal fait écho à un appel clair, prédisant un avenir plein d'espoir. Pourtant, il exige aussi une réponse, la reconnaissance que le cheminement vers ce point n'est ni fortuit ni passif. Tout comme la destruction est inévitable pour ceux qui s'accrochent au mal, le salut est abondamment accessible à ceux qui se tournent vers la lumière, anticipant le monde nouveau à venir. La conclusion de ce chapitre n'atténue pas l'urgence ni la gravité du moment. Au contraire, elle amplifie le conseil qui nous attend. Faire partie de cette existence réimaginée nous oblige à agir, à accepter l'invitation de la grâce avant que le jugement ne tombe irrévocablement. Ainsi, la destruction finale du mal est plus qu'un décret judiciaire. C'est une recréation, une manifestation de l'amour divin réaffirmant sa promesse intemporelle. Bien que soudaine, c'est la plus grande assurance d'espoir perçant les abîmes du désespoir et l'émergence d'une paix éternelle qui dépasse toute compréhension. C'est la victoire divine sur toute affliction, un monde renaissant, libéré des chaînes du mal, triomphant dans la gloire de Dieu. En ce moment crucial, une invitation résonne à travers les siècles, un appel empreint d'urgence, façonné par l'amour et inscrit dans la promesse du salut. Le cœur de ce message réside dans le désir divin de voir l'humanité sortir de l'ombre du jugement imminent et accéder à la lumière de la vie éternelle. Comme nous le rappelle avec force Matthieu 11h28,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est plus qu'une simple invitation. C'est une offrande de réconfort face au fardeau que nous portons, une occasion d'échapper au jugement certain et d'accueillir la promesse de la grâce. L'époque actuelle, telle que décrite dans les Écritures, est d'une urgence intense, faisant écho aux sentiments exprimés dans Deutéronome 30, qui nous place devant un choix, la vie et la prospérité ou la mort et la destruction. L'importance de ce choix ne saurait être surestimée, car il détermine notre destinée éternelle. Le moment est venu, chargé de sens, car le signal d'alarme final retentit pour ceux qui sont à cheval, entre les deux rives de l'indécision. Alors que l'Apocalypse nous invite à prendre cette décision capitale, la réalité d'une fenêtre de grâce qui se referme devient limpide. Une petite ouverture qui reste encore à franchir. Cette grâce divine, d'une portée magnifique mais qui s'affaiblit rapidement, est accessible à tous ceux qui la cherchent. Le salut n'est donc pas un concept lointain, mais une option tangible, prête à être acceptée. S'engager dans ce refuge divin non seulement nous protège de la colère annoncée, mais nous transforme aussi fondamentalement. Entrer dans le salut transforme le désespoir en espoir, la solitude en compagnie divine et l'incertitude en assurance pleine de foi. Avec les temps de feu évoqués précédemment, un contraste saisissant apparaît. Une description saisissante de ce que signifie accepter ou rejeter l'invitation au salut. Les humains sont souvent aux prises avec l'angoisse du choix, le poids de l'inconnu et les limites des perceptions terrestres. Cependant, ce choix est moins un pari risqué qu'une opportunité divine. Tout comme Jésus tendit la main à Pierre sur la mer démontée, lui offrant son secours dans des moments difficiles, il tend maintenant son étreinte à chacun de nous, promettant la sécurité au milieu du chaos. L'appel de Jésus, doux mais autoritaire, invite à une réponse d'obéissance et de confiance, encourageant ceux qui sont embourbés dans le doute, la peur et l'hésitation. Considérez les implications de dire oui à cette invitation. C'est comme sauter d'un précipice et se laisser prendre dans un filet tissé de promesses divines. C'est se confier au chemin tracé par le Créateur, qui détient le plan de l'éternité. Les enjeux sont immenses, soulignés par un avenir embelli par la paix ou marqué par la séparation d'avec Dieu. Cette décision est profondément personnelle, exigeant introspection et courage, mais elle comporte aussi une dimension communautaire, car chaque acceptation renforce le tissu d'une communauté mondiale fondée sur la foi et l'amour. Matthieu 11h28 nous enveloppe comme une vague apaisante, offrant la paix au milieu des tourments. Ce don du repos transcende le répit physique, atteignant les recoins les plus profonds de l'âme, là où réside souvent l'inquiétude. Il transforme, renouvelle et nous imprègne d'un but au-delà des labeurs terrestres. Alors que des vents violents annoncent les derniers jours, l'invitation devient plus qu'une offre, c'est une bouée de sauvetage. Retardé et périlleux, décliné et tragique. Dans l'acceptation du salut, la gravité change, l'ombre de la mort est éclipsée par la lumière. Les temps de feu, la finalité du mal et la fin des ténèbres se dressent comme des rappels solennels. Pourtant, au milieu de tout cela se dresse la figure du Christ, les bras tendus, le cœur ouvert, et prononçant ces paroles intemporelles. « Venez à moi ». Ce choix résonne désormais au plus profond de notre esprit, une résonance trop importante pour être ignorée et trop sacrée pour être différée. Le cheminement de chaque âme s'achève définitivement. L'appel à l'action, ancré dans un amour profond et une vérité intemporelle, vous invite au salut, où les richesses de la vie éternelle vous attendent. Dans l'ère vive du jugement imminent, le baume de la grâce est prêt, mais brièvement. Répondez dès maintenant à cette invitation divine, comblez le fossé qui vous sépare de la vie éternelle, et que votre chemin vers le salut commence aujourd'hui, sans tarder, car la promesse de demain n'est jamais donnée de bon cœur. L'urgence résonne comme celle d'une voix qui crie dans le désert, une voix qui implore, vous appelle et vous conduit avec amour vers le lieu du repos et du salut. L'âme aspire à cette invitation divine, trouver réconfort, paix et un nouveau départ en Christ, pont éternel entre l'incertitude mortelle et la promesse divine. C'est un choix éternel, une décision transformatrice qui appelle chacun à la croix, où le jugement est remplacé par la grâce. Ne laissez pas cet instant passer inaperçu. Laissez les paroles et l'esprit de cette invitation s'éveiller en vous, vous propulsant vers l'étreinte du Sauveur, où la vie reprend son cours, libérée non par la peur, mais par l'amour.